Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Ferraud, thérapeute énergéticien, coach et formateur. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, qui me tient particulièrement à cœur, c'est de vous parler de la guérison à distance. Alors, pourquoi vous parler de ce sujet? Parce qu'en fait, ça fait quelques centaines d'années que c'est pratiqué, et ça fait quelques centaines d'années qu'on le pratique sans savoir pourquoi ça marche, même si, je vous l'annonce, ça marche parfaitement. Je me souviens, il y a encore une quinzaine d'années, je connaissais quelqu'un autour de moi qui était barreuse de feu. Et elle me disait, je barre le feu, j'enlève le feu à distance par téléphone. Alors à l'époque, je ne pratiquais pas encore les énergies et ça me paraissait absolument fascinant, d'autant plus qu'elle avait des résultats. Ça marchait super bien. Donc je me suis un peu lancé dans l'étude de tout ça et je me suis rendu compte d'une part que les barreurs de feu entraient enfin dans les cliniques, les hôpitaux en Suisse et en France, que ça marchait bien, qu'il y avait d'excellents résultats, puisque quand on analysait les questionnaires de satisfaction, les gens étaient contents à 80 ou 85%. Donc ça marchait super bien. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait que quand on n'est pas à côté de quelqu'un, ça marche comme ça? Alors je me suis plongé, parce que de nature, je suis curieux et je suis quelqu'un qui a l'esprit scientifique. Pour moi, un scientifique, c'est quelqu'un qui est un sceptique ouvert. Sceptique, je ne crois rien a priori. Ouvert, je ne rejette rien a priori. Je demande à voir. Et la meilleure façon de voir, c'est d'expérimenter par soi-même. Alors, aujourd'hui, enfin ce soir, donc je vous propose tout d'abord de comprendre l'univers dans lequel on est. Parce que pour comprendre pourquoi la guérison à distance ça marche, il faut que je vous fasse un petit focus sur dans quel univers extraordinaire on vit, notre expérience, dans quel univers se trouve l'être humain et quelle est sa nature profonde. Ensuite, je vous parlerai de vraiment ce qu'est la guérison à distance, pourquoi et comment ça marche. Et ensuite, je vous ferai un petit aparté sur à quelle énergie, à quelle source d'énergie le thérapeute se connecte. Parce qu'il y a différentes sources d'énergie et ça me paraissait aussi extrêmement important de clarifier les choses. Bonjour à tout le monde, je vous fais plein de bisous. Ceux qui ont du mal à entendre, j'ai le son qui est à fond, hein. Donc soit c'est moi, soit peut-être essayer de monter un peu le volume. Alors, je vais vous faire part donc de certains points. Si vous avez des questions en direct, j'y répondrai avec grand plaisir. Si je ne les vois pas, bonsoir à tout le monde, bonsoir Aurélie. Ouais, le son est un peu faible, mais on fait ce qu'on peut, hein. C'est pas un micro de super pro que j'ai là. Si vous avez des questions, allez-y au fur et à mesure. Sinon, j'y répondrai à la fin. Ou même si vous avez des questions, mais qui sont un peu plus, vous n'avez pas forcément envie de voir écrites tout au long du fil, vous pouvez me les poser en MP. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre également. Voilà, alors on commence. Dans quel univers on se trouve et dans quel univers se trouve l'être humain et quelle est sa nature profonde? Il faut savoir qu'on vit dans un univers, quand je parle de l'univers, c'est l'univers entier, hein, pas juste la Terre. Nous sommes dans une immense grille énergétique, en fait, qu'on appelle la trame, le champ universel, le champ de cohérence universelle, la matrice, peu importe le nom. Imaginez une immense grille énergétique qui relie tout, en fait. Et dans cette grille énergétique, toutes les informations passées, présentes et futures potentielles du monde sont inscrites. À chaque fois que vous avez une pensée, une émotion, poser un acte, ça s'inscrit dans la trame, dans cette fameuse trame. Et donc, là, on a accès à des informations. Le thérapeute énergéticien, quand il travaille, eh bien, en fait, il se connecte à cette trame-là. Alors, on me dirait, quelles sont les preuves de l'existence de cette trame? En fait, il y en a plein. Ce qui est fascinant, c'est qu'on vit une période où les informations sortent, les preuves arrivent, et nous, humblement, chacun de notre côté, on en prend connaissance et on les partage. Alors,
C'est ce qu'on appelle en science la singularité initiale. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, notamment le chercheur suisse qui s'appelle Gysin a vérifié ça. Il a pris deux quantas. Les quantas, c'est des particules en dessous de l'atome. Il les a séparées de 11 km chacune, donc elles étaient à 22 km. Et il s'est rendu compte que même à cette distance, elles continuaient à communiquer entre elles, à s'influencer. En fait, on se rend compte que dans l'univers, tout est absolument relié, tout est connecté, tout appartient à un même système en fait. Voilà, exactement. On appartient à un même système. C'est-à-dire que nous sommes à la fois tous séparés et tous reliés parce que chaque acte que l'on pose influence le reste. Et chaque acte que l'on pose, chaque pensée, chaque mot que l'on dit s'inscrit quelque part. Voilà. Et le travail de l'énergéticien, que je suis aussi, c'est d'aller chercher cette information. Parce que pourquoi j'ai fait aussi cette vidéo, c'est parce que quand les gens me contactent pour un rééquilibrage énergétique, coucou les divines, coucou mon féfé, mon fab, bisous les gars. Quand une personne me contacte, si elle habite pas loin, elle me dit ça serait super sympa que vous passiez, parce que je préfère, ça marche mieux quand vous êtes à côté de moi. Bon, déjà, j'essaie de lui dire qu'à côté ou à distance, ça change rien. Et je lui dis surtout, même quand je suis présent, en fait, je ne vous touche pas. À part à la fin, quand je rééquilibre la personne, je lui tiens les mollets pour l'ancrer. Mais les gens ont cette croyance, qui est une fausse croyance, que parce qu'on est à côté à 10 centimètres, l'énergie va passer mieux. En fait, ce n'est pas du tout le cas, hein. Donc voilà, c'est une croyance limitante. Mais on commence en fait à y revenir parce que je vous donne un exemple. Il y a un principe essentiel qui a été prouvé par la physique quantique, c'est le principe de non-localité. C'est-à-dire que deux éléments, deux particules séparées, continuent à s'influencer entre elles, quelle que soit la distance. Et ça a donné en 2015 la recherche du chercheur Bell, qui a définitivement montré dans ce qu'il a appelé la loi d'intrication quantique, que quand vous prenez deux particules qui appartiennent à un même corps, que vous les sépariez, que ce soit 1 millimètre, 100 mètres, 100 kilomètres, quand une vous la sollicitez, l'autre réagit immédiatement. Tout est relié parce que ça appartient au même corps. Sachez que nous ne sommes faits que de particules, donc ça fonctionne pareil. Là, je vais faire un petit parallèle, puisque moi, ça m'est arrivé, donc je parle de ma expérience. Avant que je sois praticien, un jour, j'ai vécu une expérience où, en fait, une personne de ma famille que j'aimais beaucoup, qui vivait à distance, à peu près 150 km de chez moi, un soir, en pensant à elle, j'ai eu mon ventre qui s'est bloqué comme ça à plusieurs fois et je me suis senti mal en pensant à elle. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai un mauvais pressentiment. Et une demi-heure après, une personne m'a appelé pour me dire que cette personne-là, de ma famille, avait été hospitalisée parce qu'elle avait eu des soucis à la jambe. C'est ce qu'on appelle la loi d'intrication quantique, en fait, qui se prouve, puisqu'en fait, comme j'étais affectivement lié à cette personne, j'étais connecté naturellement avec elle. Certaines personnes, quand vous discutez avec elles, vous le disent déjà, moi j'ai vécu ça aussi. Mais le travail de l'énergéticien, en fait, lui, c'est peu importe la relation affective ou pas qu'il a avec le client, le patient, s'il est médecin, lui, son but, c'est de créer une connexion. Et cette connexion, on va le voir, elle est très très simple à poser. Il n'y a pas de rituel, c'est un petit travail sur soi quand même, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Voilà, ça, il faut le savoir. Alors, la guérison à distance. Alors déjà, il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui est important, c'est quoi la guérison? Alors, la guérison, si on prend la définition médicale, c'est la disparition des symptômes, d'une affection, d'une blessure, d'une pathologie, et c'est un retour à l'état de bien-être. Voilà, donc c'est un retour à une situation normale, un bien-être et une harmonie de la personne. Alors, quand en fait vous faites un rééquilibrage à une personne, vous avez d'un côté le thérapeute, coucou le thérapeute, et de l'autre vous avez le patient ou le client qui lui est le guérisseur. Et oui, parce qu'en fait, quand vous faites un rééquilibrage, qui c'est qui décide de guérir?
Ben, c'est le patient. Là aussi, ça renvoie à quelque chose d'extrêmement important, c'est que le thérapeute, lui, son travail, c'est d'être le canal le plus pur possible, le plus équilibré, le plus aligné, pour faire passer l'énergie et que ces énergies se diffusent chez le patient ou le client. Mais si le patient ou le client, appelons-le la personne aidée, c'est plus simple. Enfin, je dis client parce qu'en France, quand vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le droit de dire patient. Donc, quand vous diffusez cette énergie-là, le patient, le client, accueille ces énergies. Mais s'il bloque, s'il ne veut pas guérir, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, ça nous renvoie, nous, thérapeutes, à une forme d'humilité, première chose, et du côté de la personne aidée, à une forme de responsabilité. Est-ce que je veux vraiment guérir? Est-ce que je veux guérir? Le premier chemin de la personne aidée, c'est accepter l'idée, s'autoriser à l'idée de guérir et intégrer cette idée. Une fois que ça, vous l'avez parfaitement intégré, le thérapeute, lui, il pourra faire le boulot. Mais sinon, il y aura un barrage et croyez-moi, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Surtout quand vous êtes un thérapeute bienveillant, parce que le but, c'est d'être respectueux de la personne. Après, il y aura peut-être d'autres thérapeutes qui voudront passer en force, mais vous ferez plus de mal que de bien. Voilà. Petit coucou à tout le monde, je vous embrasse. Alors je sais que le son est peut-être pas assez fort, mais bon, je fais ce que je peux avec le micro et l'ordi. Donc, euh, donc voilà. Première chose donc, que je voulais dire, c'était que la guérison, c'est vraiment une relation entre le thérapeute énergéticien et le guérisseur qui est en fait la personne aidée. Une fois qu'on a compris ça, déjà, la relation peut être saine. Voilà. Parce que parfois, les personnes vous appellent et vous disent est-ce que vous allez me guérir? Et je leur réponds est-ce que vous êtes prêt à guérir? À partir de ce moment-là, oui, on peut commencer à travailler ensemble. Voilà, seulement là. Et oui, comme tu dis, Aurélie, il faut toujours l'accord du patient. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que je m'adapte, hein, c'est très important. Euh, Pas de rééquilibrage à une personne qui ne l'a pas demandé. Sinon, vous posez une contrainte. Et poser une contrainte, c'est quoi? C'est entrer dans la dimension de la magie. La magie, c'est pas juste Harry Potter, c'est une réalité. En fait, la magie, c'est un terme générique qui désigne infiniment, des infinies formes de magie, blanche, bleue, rose, verte, noire. Mais le dénominateur commun, c'est de poser une contrainte sur un tiers, que ce soit un être humain ou un objet. Sachant que dans l'univers où nous sommes, tout est relié, tout est connecté. Si vous posez une contrainte, mes chers amis, à un moment, ça vous reviendra dans la figure, dans cette incarnation-là ou dans l'autre. Voilà. Donc après, je ne juge pas hein, si les gens veulent jouer au magicien, pas de souci. Hein. Dans toutes les vies qu'on a eues, on a certainement fait un moment, et puis voilà, ça fait partie de la vie. Mais voilà, sachez que là, on n'est plus dans l'aide bienveillante de la personne. Voilà. Et quand les soins partent tout seuls, Muriel, c'est-à-dire, tu fais des soins toute seule ou je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? Les soins partent tout seuls. Euh, peut-être des soins dans les rêves, alors je sais pas. Mais pour s'assurer que la personne vraiment vous êtes bienveillant avec elle, moi j'ajoute, avant de faire le rééquilibrage, je dis que ce rééquilibrage soit bon et juste pour la personne et pour moi. En gros, qu'elle accueille ce qu'elle a à accueillir, pas plus, pas moins. Voilà. Comme ça, au moins, de mon côté, je suis calé. Voilà. Alors, cette guérison à distance. Donc, je vous le disais, la physique quantique nous montre très clairement que quelle que soit la distance, l'énergie passe, puisqu'en fait, toute information à laquelle je vais me connecter est dans la trame, dans le champ universel. Je vous donne un exemple précis. Quand, par exemple, une personne m'appelle pour un rééquilibrage des chakras ou de l'aura, quand je teste le premier chakra, le chakra racine, euh, l'information que j'ai, en fait, je ne me connecte pas à son chakra racine, je me connecte aux informations du chakra racine qui sont dans la trame, qui sont là en fait, quelque part. Voilà, c'est tout simple. Quand une personne m'appelle pour un mal de dos, je ne me connecte pas à son mal de dos. Je me connecte aux informations liées à son mal de dos qui sont dans la trame. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait en fait pour se connecter? Et c'est quoi qui se connecte? Alors c'est ça qui est absolument
extraordinaire, c'est qu'en fait, quand on se connecte à distance, c'est de conscience à conscience. C'est quoi la conscience? Pour résumer, on va dire que je schématisais, parce qu'en fait, tout est imbriqué en nous. Il y a notre corps physique, notre esprit, nos facultés intellectuelles, nos facultés supérieures, donc qui comprennent l'intuition, l'imagination, la créativité, nos capacités extrasensorielles, j'y reviendrai parce qu'il n'y a rien de plus naturel qu'une capacité extrasensorielle. Et au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est, suivant les traditions, et vous y mettez le mot que vous voulez, votre part de divin en vous, votre part de cosmique, d'universel. Euh, c'est en fait ce qui est à la fois présent dans cette incarnation-là et présent de toute éternité chez vous dans votre être. Il est des deux côtés du voile. Ce qui fait qu'en fait, il est à la fois dans cette temporalité-là et dans tous les espaces-temps. C'est pour ça que quand je me connecte à quelqu'un, je ne le fais pas consciemment, mais en fait, c'est un lien de conscience à conscience qui se fait. Et tout ça se fait par-delà l'espace et le temps. Quand je vous parle de conscience, c'est pas juste parce que j'avais envie de parler de science-fiction, hein. Euh, Toute la science est très bien étayée à ce sujet. C'est absolument exceptionnel, toutes les recherches qu'il y a eu. Ça, ça rejoint les traditions ancestrales qui en parlent depuis des millénaires. David Bohm et Max Planck, qui sont des grands physiciens quantiques, Max Planck, prix Nobel de physique, qui disait, première moitié du XXe siècle, derrière la force qui fait vibrer l'atome, il faut supposer l'existence d'un esprit conscient et universel. Alors lui, il appelle l'esprit conscient universel, certains vont l'appeler Dieu, le divin, Bouddha, le grand Manitou, la conscience pure, peu importe. C'est en fait ce qui est à la source. C'est la source créatrice de l'univers. Et notre conscience personnelle, c'est une émanation de cette source. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Euh, Par exemple, les travaux du physicien contemporain Nassim Haramein, qui en arrive par ses équations mathématiques à poser l'hypothèse vraiment que nous sommes tous reliés, tous connectés, et qu'en fait, il serait complètement illusoire de chercher notre conscience physiquement quelque part. Il le dit lui-même, chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher l'animateur dans le poste de radio, hein. Vous pouvez le chercher longtemps, hein, vous pouvez démonter la boîte, vous n'allez pas la trouver. Bonsoir à tout le monde. Euh, Il y a des travaux aussi de Greg Braden, qui a écrit le magnifique ouvrage La Divine Matrice, ancien ingénieur à la NASA, hein, qui parle justement de cette conscience pure. Il y a aussi Frank Kislow. Euh, il y a également Larry Dossé, qui est un père de la médecine holistique, hein, qui en arrive à la conclusion que cette conscience, en fait, est non locale et sans limite. Non locale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas située quelque part en particulier, elle est partout, et sans limite, elle est sans limite, voilà. Elle peut être partout, nulle part, elle peut s'expandre, voilà. Donc, quand vous avez compris ça, en fait, vous avez saisi en fait qu'une connexion à distance est en fait quelque chose de relativement simple. Voilà. Donc, maintenant, comment on se connecte? Voilà. Donc, vous savez sur le principe que c'est une relation de conscience à conscience, mais comment j'appuie sur l'interrupteur en fait? Déjà, la première chose, le travail du thérapeute, c'est déjà d'être dans un état de concentration fluide. Ceux qui ont fait de la méditation ont entendu parler de cet état alpha. L'état alpha, c'est l'état dans lequel les ondes cérébrales sont entre 7 et 12 Hertz. C'est un état de tranquillité, de repos, de sérénité. Donc, avant de se connecter à une personne, il faut déjà faire taire tout le blabla mental. Le mental, c'est super, il est super notre mental, sauf que il est au service de nos facultés supérieures. C'est pas lui qui doit gouverner. Le problème de nos sociétés depuis quelques siècles, c'est qu'on a accordé les rênes de notre être au mental qui n'est qu'un serviteur. Donc une fois que le mental il a pris toute la place, il n'y a plus de la place pour le reste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a oublié qu'on était des êtres absolument extraordinaires, hein. Donc faire taire le blabla mental, se mettre dans un état de calme, d'onde alpha, et après, il faut simplement, très simplement, poser l'intention.
de poser l'intention de vous connecter à la personne. Poser une intention, c'est quoi? C'est la projection de tout notre être, physique, psychologique, émotionnel et spirituel, en direction d'une idée ou d'un objet, en vue d'obtenir un résultat ou d'influencer quelque chose. Donc, je dis par exemple, je pose l'intention de me connecter à Monsieur Tartampion. Et je me connecte à Monsieur Tartampion. Alors, pour se connecter, il faut avoir mis. Enfin, ça dépend des thérapeutes. Moi, par exemple, il faut que je connaisse au moins le nom et le prénom. Si le nom et le prénom est trop courant, il me faut une photo parce que si c'est Monsieur François Durand, il y en a un petit peu beaucoup en France ou dans les pays francophones. Donc, euh, nom, prénom et la photo. À partir de ce moment-là, je me connecte à son énergie en fait. Et comme en plus, avant le rééquilibrage à distance, j'ai la personne au téléphone, l'information liée à sa voix me permet de me connecter à elle. Voilà. Et en fait, c'est extrêmement puissant puisque que vous soyez à côté ou à 5000 km, vous êtes à côté de la personne. Et c'est ça qui est fou. C'est que quand vous faites un rééquilibrage, par exemple, quand je rééquilibre une personne, je rééquilibre toujours les chakras, les 7 chakras. Et ensuite, je rééquilibre les 5 premières couches de l'aura. Parce que l'aura, c'est un livre ouvert devant toutes nos émotions, nos sentiments. Enfin, c'est le livre de la personne à l'instant T, hein. Alors, on rééquilibre les 5 premières couches, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps divin, on n'y touche pas. C'est incorruptible et intouchable dans cette incarnation pour le thérapeute. Et donc, quand vous faites ça, en fait, vous avez les informations. Je vous donne un exemple. Je dis, je me connecte aux énergies négatives du chakra racine. Je teste, j'ai les informations et je sais quel est le pourcentage d'énergie négative qu'il y a sur ce chakra racine. Cette info, elle vient de la trame. Voilà. Pour tous les chakras, c'est la même chose. Quand ensuite je commence l'aura, je teste, pourcentage d'énergie négative sur le corps physique, je teste, j'ai l'info, je fais mon rééquilibrage. Je vais vous expliquer avec quelle énergie je me connecte après. Ça va comme ça jusqu'au bout. Et ensuite, quand je travaille sur des points approfondis, c'est la même chose. Quand par exemple je travaille sur des mémoires énergétiques négatives ou bloquantes, je teste pourcentage d'énergie négative liée à la mémoire de la personne, poum, je teste, j'ai l'info. Et en fait, tout le monde a l'info. Sauf que parfois, comme on ne travaille pas toujours son clair ressenti, on ne le sent pas forcément. Mais tout le monde peut accéder à cette info. Comme quand demain, par exemple, je vous invite à être très nombreux pour qu'on fasse notre action collective à midi pour les vibrations d'amour à notre terre-mère, toute personne qui enverra des énergies d'amour à la Terre, toutes ces personnes-là enverront effectivement des énergies. Même si vous ne le sentez pas, ça partira. La seule différence entre un thérapeute qui est un peu aguerri et quelqu'un qui n'y est pas, c'est que la personne qui n'est pas aguerrie ne le sentira pas, mais elle envoie quand même des énergies. D'où la grande responsabilité de savoir quelle intention on pose. Puisque quand on rééquilibre une personne, on teste les énergies négatives qui sont sur son corps physique, ses corps subtils. Et je peux vous dire que 100 grammes viennent s'intégrer sur ces corps, tout plein de pensées négatives du monde environnant. Donc, quand les personnes ont de mauvaises intentions, de mauvaises pensées, ça s'inscrit dans la trame et ça vient engrammer le corps physique et les corps subtils de la personne. Voilà. Donc tout ça fait que on est très 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 sensible à ça. Donc quand je me connecte à une personne, c'est très simple, ça se fait instantanément. Le nom, le prénom ou la photo, et si j'ai la personne, bien sûr, au téléphone, tout de suite la voix fait que je peux me connecter à cette personne-là. Voilà. C'est comme tout, ça se travaille. Et on va dire que la différence entre thérapeutes, c'est simplement le ressenti qui sera plus ou moins grand. Puis surtout, c'est de toujours travailler. Pour moi, les 3 valeurs fondamentales du thérapeute, quel que soit le domaine, hein, c'est respect de la personne, bienveillance et humilité. Le respect, toute personne se respecte et on respecte bien sûr d'une part les infos que l'on a, on n'a pas à les divulguer. Avec bienveillance, toute chose que l'on fera sur la personne doit être respectueuse et bienveillante. Et humilité, voilà, on ne se prend pas pour le sauveur. Je ne suis le sauveur de personne.
Voilà, on essaye le thérapeute, il est là pour aider, pour accompagner. Il n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Ça aussi, c'est en tant que personne aidée, moi je vous invite à écouter votre intuition quand vous cherchez un thérapeute, hein. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit la personne, qu'elle qu'elle vous présente quand même une certaine forme d'humilité, surtout qu'elle ne vous promette pas la lune. Parce que même un médecin classique conventionnel, hein, il est pas plus muni que nous, hein. C'est pas parce que il a le droit de délivrer des médicaments ou qu'il fait passer des protocoles scientifiques ou des examens que ça sera meilleur que nous. Lui aussi, si c'est un bon médecin, il agira avec beaucoup d'humilité et il saura que ce qu'on appelle l'effet placebo, parce que l'effet placebo, c'est rien d'autre que notre capacité d'auto-guérison, cet effet placebo extrêmement puissant. Donc en fait, mon but, au-delà de l'énergie que je fais passer, c'est de vous faire prendre confiance en vous et que votre capacité d'auto-guérison soit la mieux à même de s'exprimer. Voilà, c'est ça le plus important aussi pour moi. Parce que moi, je ne vais pas vous sauver à votre place, hein, ni aucun thérapeute. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de participants, ça fait plaisir. Oui, Aurélie, nous sommes Canal, tous Canal, absolument. Absolument. Et ça se travaille, ça se travaille. Il y a rien de magique là-dedans. Je vais faire un petit aparté, puisque donc je parlais d'une première possibilité de se connecter à distance, donc c'était de conscience à conscience. Pour montrer à quel point on vit une période absolument extraordinaire, hein, il y a des personnes, par exemple, qui font des soins astro. C'est pas du tout mon cas. Je fais pas de sortie astrale consciente, en tout cas. Euh, Quand vous parlez aux gens, ils vous disent ouais, le voyage astral, ouais, c'est ça. C'est les fumeurs de pétards ou les mecs qui font du New Age. Bah, écoutez, je vous invite à aller sur Internet et à regarder, vous tapez documents déclassifiés CIA, il y a à peu près 12 000 pages. Bon, il y a des gens qui ont travaillé en français pour vous permettre de ne pas vous taper les 12 000 pages. Il y a eu parmi les immenses programmes de recherche de la CIA, qui est quand même un institut qui n'est pas censé être là pour rigoler, euh, ils ont mis des dizaines de millions de dollars dans des recherches sur les voyages astraux, sur la télékinésie, sur la télépathie. Ils ont mobilisé pendant plusieurs années des personnes qui ont fait des voyages astraux. Donc le voyage astral, c'est pas un fantôme, c'est une réalité, hein. L'armée américaine l'utilise. Si vous êtes aussi intéressé par ça, il y a eu parmi plein de recherches, une recherche qui est absolument fascinante, qui a été faite par l'Institut des sciences noétiques en Suisse sur un Français qui s'appelle Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse prétendait qu'il faisait des voyages astraux. Et donc, cet institut-là lui a dit, écoutez, on va étudier votre cas, hein. Donc en fait, ils lui ont mis en place des protocoles de recherche et ils lui demandaient de faire des sorties de son corps pour aller voir par exemple des informations qui se trouvaient à longue distance dans des enveloppes ou quoi. Il y a eu deux types de recherches. Dans la première recherche, il y a eu 100% de résultats justes. Dans la seconde, 67%. Et dans les 33% qui restaient, ce n'était pas des réponses fausses de Nicolas Fraisse, c'était juste que quand il faisait ses sorties astrales, il disait l'information pour moi n'est pas assez précise, je préfère m'abstenir. Donc dans tous les cas, 100%, 67%, sachant qu'en statistique, quand vous avez des résultats au-dessus de 20%, c'est plus du hasard, hein, donc c'est que le fait est avéré. Voilà, donc sortie astrale, c'est aussi une capacité parmi des dizaines d'autres que l'on a, qui sont maintenant complètement vérifiées. Pendant des centaines d'années, on en entendait parler, par exemple, ceux qui connaissent un peu les saints catholiques. J'ai une affection particulière pour le Padre Pio. Je vais y revenir tout à l'heure avec les énergies avec lesquelles je travaille. J'aime beaucoup travailler avec son énergie douce d'amour. Le Padre Pio était connu pour avoir le don d'ubiquité. C'est-à-dire que des personnes ont attesté l'avoir vu à plusieurs endroits à la fois. En fait, il se projetait astralement. D'autres personnes, d'autres saints aussi l'ont fait. Ama, qui est toujours vivante, des cas de personnes qui attestent l'avoir vu à différents endroits. Donc tout ça est quelque chose de très naturel en fait. C'est juste qu'on est en train de, par le biais de la science, mais aussi de certains documents déclassifiés, par certains organismes américains, français et autres, se rendre compte que tout ça, toutes ces capacités extrasensorielles, comme le clair-ressenti, je suis clair-ressentant, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Un clair-ressentant, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui utilise un de ses cinq sens, le toucher, par-delà l'espace et le temps. Je me connecte à l'ACTRA, mais j'ai l'info. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de dingue à tout ça.
Oui, et l'hypnose régressive. J'en fais pas moi, mais oui, je connais des personnes qui en font. Euh, Ça marche très bien aussi, hein. C'est pareil en fait, pour moi, hein. L'outil importe moins que la personne qui porte l'outil. C'est-à-dire que le plus bel outil, c'est vous. D'où l'importance pour le thérapeute de travailler sur lui, d'être clair avec ce qu'il fait, d'être bienveillant et de respecter la personne et de voilà. Parce que l'outil, il est au service de l'être humain. C'est l'être humain qui est la machine. Je mets beaucoup de guillemets parce qu'on n'est pas des machines, mais l'outil le plus extraordinaire sur Terre. La technique, elle est secondaire. Peu importe que vous envoyez des énergies comme ça, comme je le fais, ou vous utilisez l'hypnose ou d'autres techniques, peu importe. Et comme tu le dis, Muriel, oui, avec le cœur. Toujours avec le cœur, pas avec le mental. Voilà. Alors maintenant, sur la troisième partie, à quelle source d'énergie le thérapeute se connecte-t-il? Alors, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de la conscience pure, qui est en fait le divin, appelez ça comme ça, le Bouddha, le grand Manitou, la source créatrice, le grand tout, Gaïa, si vous voulez. Tout ça, en fait, c'est des noms. On ne va pas se battre sur des noms, parce que pendant des centaines d'années, les gens se sont battus au nom de Dieu, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de simplement reconnaître qu'il y a une source créatrice. Le nom qu'on y met dessus n'a vraiment pas d'importance, hein. C'est juste savoir qu'il y a une source créatrice. Donc, certaines personnes qui font des soins ou des rééquilibrages se connectent directement à cette source. Et c'est très bien, en fait. Vous pouvez vous connecter directement au divin. Vous vous dites, ou à l'amour universel aussi, hein. Puisqu'en fait, l'amour, c'est au-delà du sentiment humain, c'est l'énergie vibratoire la plus puissante qui existe dans l'univers. En fait, l'énergie est capable d'annihiler, de neutraliser beaucoup, beaucoup d'énergie basse et négative. Oui, Philippe, le plus grand drame de l'histoire est la souffrance quand elle reste vaine. Padre Pio. Oui, c'est vrai. Donc, je disais donc la source. Vous pouvez vous connecter directement à la conscience pure, à l'amour universel. Si ça ne vous parle pas, Gaïa, parce qu'en fait, dans l'univers, le haut et le bas, ça n'a pas de sens, hein. Quand vous vous connectez au divin en bas ou au divin en haut, le tout c'est vous connecter au divin, aux énergies positives. Parce que attention, je fais une petite parenthèse, il y a des énergies basses mais qui sont pas dans la lumière, qui sont dans le sombre. Donc pas se connecter à ça. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est autre chose. Donc à partir du moment où l'intention est claire, que vous vous connectez au divin, à Gaïa, à l'amour, pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi vous connecter à ce qu'on appelle l'énergie universelle. En fait, l'énergie universelle, c'est l'énergie qui découle de cette source. Donc, énergie universelle, énergie divine, le ki, le ru, prana, le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit, dans la tradition chrétienne, c'est ça en fait. Les Grecs appelaient ça pneuma. Après, aujourd'hui, vous avez tout plein d'appellations, la bioénergie, tout ça. Ça, c'est l'énergie vitale, l'énergie divine, voilà. Donc, vous pouvez vous connecter à l'énergie divine et la faire circuler. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, moi, j'aime bien travailler aussi avec ce qu'on appelle les êtres de lumière. Alors là, c'est pareil, c'est pas du tout du New Age. Et alors là, pour le coup, moi qui suis rationnel, euh, c'est complètement détaché en fait de toute notion religieuse ou spirituelle ou même philosophique. Je respecte tout ça, mais je suis en dehors de ça. Pour moi, un être de lumière, c'est une énergie vibratoire d'amour. Voilà. Il faut savoir que un ange ou un archange, c'est une réalité en fait. C'est une réalité subtile. C'est de l'amour. Euh, je voyais une vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Frank Lobvé, qui est clairvoyant, clairsentient aussi, et qui disait en s'amusant, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces anges et ces archanges à toujours nous filer un coup de main, ils n'ont pas autre chose à faire. En fait, c'est parce que ils sont avec nous à notre disposition si on les appelle. Voilà, tout simplement, c'est que de l'amour. Donc, pour vous donner une idée de la puissance en fait de toutes ces énergies vibratoires, à titre de comparaison, un ange, c'est comme une planète en conscience. Un archange, c'est comme une galaxie en conscience.
un Bouddha ou un Christ, c'est comme un univers en conscience. Donc vous imaginez bien qu'il y a de la marge quand vous faites appel à eux. L'énergie que vous avez canalisée, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'ils représentent. Voilà. Et donc, vous pouvez faire appel. Enfin, moi, par exemple, j'ai une affection particulière pour l'archange Michael, l'archange Raphaël. Donc, tout ça, ce sont des expressions de l'amour universel, en fait. L'archange Michael, qui est une expression de l'amour qui est assez tranchée, hein, qui est assez marquée, on va dire, entre guillemets, plus viril. L'archange Raphaël, qui est souvent, très très souvent sollicité par les thérapeutes, puisque c'est l'archange des guérisons qui accompagne beaucoup les thérapeutes de toute confession. L'archange Zadkiel aussi, Métatron. Tout ça sont des énergies vibratoires. En fait, pourquoi je fais appel à ces énergies vibratoires? Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que j'ai l'impression d'être comme un peintre devant une toile blanche. Et en fait, quand je fais appel à ces énergies vibratoires, c'est comme si je prenais une peinture qui exprimerait différentes nuances de l'amour. L'amour exprimé par Michael n'est pas la même que celle de Raphaël, que celle de Jésus, de Marie, de Bouddha, d'Isis, Lakshmi. Vous voyez, tout ça, c'est des énergies vibratoires de différentes confessions, mais eux ne se préoccupent pas de la confession. Si vous les appelez, ils sont là. Donc, je travaille autant avec Raphaël que Michael, Jésus, Marie. Bouddha, j'aime beaucoup Bouddha parce qu'en fait, il apporte des énergies de paix. Je termine toujours un rééquilibrage par des énergies de paix, que ce soit un rééquilibrage de personnes ou un rééquilibrage de lieux, puisque c'est pareil, un lieu se rééquilibre énergétiquement et c'est très très important, que ce soit en présentiel ou à distance. Je fais aussi appel quand je fais des rééquilibrages de lieux, parce que parfois les lieux sont assez plombés et j'aime bien faire appel à du costaud. Donc je fais appel à Zeus, à Thor, à Odin, à Thoth, qui est une divinité égyptienne. J'aime aussi beaucoup dans la douceur Isis. Isis, qui est un peu l'expression de Marie aussi, mais dans son entité égyptienne. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est extraordinaire parce qu'en fait, il suffit de demander. Il suffit de demander. Par contre, si vous ne demandez pas, vu qu'ils respectent une loi fondamentale de l'univers qui est la loi du libre arbitre, ils ne viendront pas vous embêter et ils feront rien. Voilà. Philippe Langel, à quel moment dans la vie d'un être humain l'énergie divine ou universelle apparaît-elle? Il n'y a pas de moment, c'est tout le temps, du début à la fin de l'incarnation. Euh, c'est toujours là. Pour faire un parallèle avec ça, quand un être, un être humain décède, en fait, la première chose qui s'arrête de vivre, c'est le corps physique. Ensuite, c'est la deuxième couche de l'aura, c'est l'énergie vitale. Et ce qui sort, en fait, c'est ce qu'on appelle le corps astral, il passe par la tête. Voilà. Donc les deux choses qui disparaissent à la fin de notre incarnation, c'est le corps physique et la couche vitale, en fait. Voilà. Les rayons sacrés. Bon, ça, c'est autre chose. Je ne travaille pas avec les rayons sacrés, mais j'en ai entendu parler. Après, je pense que enfin, de ce que j'en ai vu, c'est un peu des spécificités de chaque être de lumière. Alors, pourquoi pas? Moi, simplement, quand j'œuvre avec l'archange Raphaël, par exemple, je demande en connexion avec l'archange Raphaël et je lui demande de faire passer les énergies adéquates. Donc, point important, moi, quand je travaille sur une personne qui me l'a demandé toujours, hein, jamais quand on ne me demande pas, donc je fais passer toujours des énergies positives, amour, lumière, énergie de guérison, compassion, douceur, harmonie, paix. Voilà. Quand je rééquilibre un lieu, c'est ces mêmes énergies, sauf l'énergie de guérison, puisque le lieu m'a rien demandé, donc je fais passer les autres énergies, mais pas la guérison. Voilà. Oui, je le répète, mais c'est vraiment important. L'énergie de guérison, on ne peut l'envoyer qu'à la personne qui nous l'a demandé, sinon c'est pas bon, quoi. Sinon, ça va nous revenir en boomerang, cette contrainte que l'on pose, même avec la plus grande et la plus belle volonté du monde, quand une personne ne nous a rien demandé, on lui fait pas un soin. Voilà. Comment savoir si notre ange gardien nous a entendu? Il nous entend toujours. Par contre, vous pouvez lui demander un signe, parce qu'en fait, ils utilisent toujours des moyens très subtils pour s'adresser à nous. Donc ça peut être les heures miroirs, par exemple, 11h11,
ou des mots que vous allez voir à répétition. Donc, n'hésitez pas. En fait, ces êtres de lumière, là, ça demanderait un autre direct, mais en fait, on n'est jamais seul. Euh, on croit qu'on est seul parce qu'en fait, nous, on a une vision très étriquée, on vit l'expérience de la matière. Et c'est très bien comme ça. Sauf que on a cru que la matière, c'était la finalité, alors que c'est juste un moyen de faire l'expérience de la matière. La finalité, déjà, personne ne la connaît, mais surtout, il faut savoir une chose, c'est que les dimensions subtiles, on ne sait pas combien il y en a, mais certainement pas trois dimensions, et on s'est rendu compte récemment en Occident qu'on n'était pas fait que de physique. Je le précise, euh, la matière n'existe pas, hein. Notre univers est fait de 99,99% d'énergie, et la matière n'est que de l'énergie densifiée. Coucou Sébastien, oui, coucou du Brésil, ça me fait plaisir que tu sois là-bas et j'apprécie beaucoup ce guérisseur que tu es allé rencontrer. Oui, merci à toi aussi de diffuser la lumière. Je regarde tes vidéos et puis moi qui aime bien la chaleur et le soleil, ça me fait plaisir que tu sois au Brésil. Oui, Muriel, tu dis, voilà, parmi les signes des anges, par exemple, tu peux avoir des plumes que tu trouves. En fait, une fois que vous mettez votre mental de côté, donc juste comme un serviteur de votre être, regardez le monde avec un regard d'enfant. Parce que ce regard d'enfant, ça va vous permettre d'ouvrir les mirettes et en fait, vous allez voir beaucoup de choses merveilleuses. Souvent, c'est parce qu'on durcit notre cœur que on ne voit pas certaines choses. Alors que toutes les choses sont là, déjà en nous, mais tout autour de nous. Pour vous donner un exemple tout personnel, euh, il y a quelques années, j'avais déjà des ressentis énergétiques. Et en fait, c'est le jour où j'ai décidé de pardonner à une personne de ma famille qui était décédée que ça a vraiment explosé. En fait, c'est le pardon qui m'a libéré d'un poids et qui m'a permis vraiment de m'ouvrir complètement. Parce que j'avais durci mon cœur et en fait, beaucoup de personnes, et c'est pas leur faute, parce qu'elles vivent des expériences difficiles, elles se disent non mais il n'y a que la matière qui existe, non mais le monde il est dur, non mais ça n'existe pas, les anges, les archanges. En fait, quand on se reconnecte à soi et on se rend compte qu'en fait le monde, les mondes, et on n'en voit qu'une partie, hein, tout ça c'est infiniment plus extraordinaire que ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. Et on n'en voit qu'une infime partie, ou on pressent qu'une infime partie. À titre personnel, je ne suis pas clairvoyant, je ne vois pas. Je sens les énergies, j'ai des infos en claire connaissance qui m'arrivent. D'autres personnes ont la chance de voir, d'autres personnes ont la claire audience, donc ressentent des informations dans le subtil. Mais tout ça, c'est naturel en fait. On est en train de le retrouver. Valou, qu'est-ce qui fait que l'on est plus sensible à un archange qu'à un autre? Ça peut être plusieurs. Alors, par exemple, tu peux avoir comme ange gardien un archange, hein, ou parce que euh, dans la Bible des anges, on est tous rattachés en fonction de notre date de naissance à une lignée d'anges et qui est chapeautée par un archange. Donc, il doit y avoir de ça aussi. Et en fonction de ton chemin de vie aussi. Si tu as plus un chemin guérisseur, guérisseuse, tu peux avoir par exemple un attrait pour Raphaël. Si tu es quelqu'un qui est plus dans le domaine, par exemple, de la communication, des métiers de l'art, tu pourras peut-être avoir plus d'affinité avec l'archange Gabriel, par exemple. Voilà. Exactement. Oui, Ornella, tu n'entends pas très bien. Je sais, je fais le maximum, mais voilà, on n'entend pas toujours très bien. Donc voilà, pour en revenir et pour conclure, donc la guérison à distance, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas un fantôme, c'est une réalité prouvée par la physique quantique, par énormément de travaux. Il faut savoir qu'il y a eu à ce jour plus de 150 recherches scientifiques sur la guérison à distance qui sont attestées, hein. Pour finir, je vous donne un petit exemple. Parmi tous les exemples, en 1995, une psychiatre américaine qui s'appelle Elizabeth Targ a choisi de prendre 20 patients qui étaient atteints du sida. Elle a fait deux sous-groupes de 10. Dans le premier groupe, qu'elle a appelé médecine conventionnelle, elle a demandé pendant 6 mois à des médecins classiques, médecins, de pratiquer des soins pour voir s'il y avait une amélioration. Et dans le deuxième groupe, c'était le groupe guérison à distance. Elle a demandé à des guérisseurs,
de toute tendance, guérisseurs chrétiens, bouddhistes, praticiens du Qigong, chamans, d'envoyer des énergies de guérison à distance. 6 mois. Au bout de 6 mois, le groupe médecine conventionnelle, 40% de morts. Et les autres allaient pas mieux. Le groupe guérison à distance, tous survivants, mais mieux que ça. Tous, après examens médicaux, allaient mieux. Voilà. Donc, c'est pas l'effet du hasard. Donc, c'est qu'il y a eu, d'une part, de la part des patients, une confiance, une acceptation de l'idée que ça pouvait aller mieux, associée, couplée à l'effet de ces guérisseurs qui ont envoyé des énergies de guérison. Voilà. Bonsoir Evelyne. Donc, pour conclure, la guérison à distance, ça existe, ça fonctionne, ça marche très bien. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir, ça veut dire que les énergies passent. Comme je l'ai dit, la guérison dépend d'abord, pour la personne aidée, de s'autoriser à l'idée de guérir, d'intégrer cette idée-là. Et après, le thérapeute lui fait le travail. Mais sans ça, il y aura un barrage, il y aura un blocage, on ne pourra rien faire. Voilà. Et ça montre bien qu'en fait, la distance dans le domaine des énergies, et tout n'est qu'énergie, n'a strictement aucune importance. Quand vous envoyez une pensée de compassion à quelqu'un, même si cette personne est à 1000 km, elle la recevra. Alors, elle ne la, elle la recevra peut-être pas consciemment, mais elle la recevra dans son corps subtil. Donc envoyer de l'amour à quelqu'un qui est en souffrance, qui vous l'a demandé, ben, ça lui fera vraiment du bien, effectivement. Et ça me permet de rebondir sur demain, notre action collective, action totalement gratuite, hein, bien sûr, on vous demande juste 1 minute de votre temps. On va tous se connecter à midi pour envoyer des énergies d'amour à la Terre. Pourquoi? Parce que si on est nombreux, et bien en fait, plus on sera nombreux, plus ces énergies d'amour auront un impact fort sur la Terre. Et comme nous faisons partie de la Terre, tout le bon et le bien que nous lui faisons, nous le faisons à nous-mêmes aussi. Voilà, donc c'est aussi ça l'expérience de la matière sur notre Terre, c'est de comprendre que comme on est tous reliés, tous connectés, ça nous responsabilise sur ce que l'on fait. Voilà. Donc plutôt être dans la bienveillance et le respect de l'autre que dans la volonté de détruire. Voilà. Je vous fais tous plein de gros bisous du cœur. Je vous remercie. Je me suis régalé. Je vous dis à très bientôt et pardon si le son n'était pas toujours top, mais je vais y travailler. Bisous du cœur à tous. Ciao.